Bonjour les Verseaux, une guidance pour vous qui commence avec 13h13. Le renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, introspection. Enfin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Super. Très beau message pour vous les Verseaux. Alors, on va voir qu'est-ce que ça dit autre avec le tarot. Première carte, c'est le 8 de Pentacle, le 6 de coupe, le roi de bâton, le 2 de bâton, la as d'épée, la temperance. Pour la temperance, elle tombe tout le temps. Aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Et puis, le jugement. Super. Bon, dans tous les cas, c'est plutôt des bonnes cartes. Vous avez des cartes quand même qui sont assez, oui, il y en a deux qui sont majeures, les cartes majeures qui comptent le double, d'accord? À la fin, et puis c'est des bonnes cartes, alors super. Bon, on parle avec les 8 pentacles, on parle de quelque chose de nouveau, on va construire quelque chose, peut-être, et puis on va réussir aussi dans cette construction. Il y a quelque chose qui va se résoudre pas à pas, qui va se construire pas à pas. Si c'est quelque chose de professionnel à quoi tu penses en ce moment-là, c'est vrai que c'est une très bonne augure pour toi, d'accord? Et puis c'est quelque chose qui va se réaliser dans très peu de temps après, qu'est-ce qu'on me dit. Alors, pour le 6 de coupe, c'est un peu comme si tu regardes un peu en arrière, et puis tu peux peut-être rencontrer des personnes que tu as connues auparavant, mais bon, il y a des mémoires qui reviennent, comme si il y a quelque chose qui va se remettre oui, quelque chose d'ancien qui revient vers toi. Ça peut être dans une relation car c'est le 6 de coupe, mais ça peut être aussi peut-être des souvenirs, quelque chose comme ça hum, qui revient ou des buts ou des rêves que tu avais auparavant. Avec le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est quand même très sûr de lui, c'est quelqu'un qui est aussi capable de être en face, de se mettre en face s'il y a des difficultés. C'est quelqu'un qui va réagir, même s'il est assis sur son trône. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de vouloir, qui peut par moment être un peu dans l'impatience, d'accord, et puis qui est capable de prendre des risques si lui il pense que c'est nécessaire. Le 2 de bâton dit qu'il y a peut-être un peu, ouais, il prend un bâton, il y a l'autre à côté, comme il y a quelque chose quand même on sait pas trop. On sait pas trop. Le roi dit quand même que je veux y aller quelque part. En attendant, le 2 de bâton dit que je vois peut-être pas tout. Qu'est-ce que je devrais voir? D'accord. J'essaye d'être neutre et puis je peut-être pas encore la motivation nécessaire. Autant que le roi de bâton est quelqu'un qui est très motivé, mais bon, il y a un petit peu un aller-retour qui est peut-être là. Mais bon, le as d'épée nous dit que là, il y a la possibilité de comprendre quelque chose de nouveau qui va arriver. Avec l'épée, c'est le mental qui gère tout ça et puis qui est tout à fait aussi là pour
Par exemple, pour insister sur une conversation qui est nécessaire. En attendant, je trouve après la tempérance, l'équilibre, d'accord? Être en paix, être en harmonie et avec le jugement, on se libère de quelque chose. Il y a vraiment encore une étape qui est dépassée, un cycle qui est dépassé. C'est vrai que avec le jugement, on laisse le passé derrière soi. Et puis, c'est une très très belle carte. Ça dit aussi que on va peut-être trouver une solution et la meilleure solution, à savoir que le jugement, c'est la carte qui est aussi devant le monde. Alors bon, bien. Peut-être un petit peu au milieu, là, il y a des petits doutes, mais pas plus que ça, hein. Moi, je le sens pas vraiment, euh, pas destructif, je le prends vraiment positif. Là, je vois la clé. La clé, c'est quoi? Alors, on va voir ça. Ah, la récolte. La récolte. La récolte, après le 8 de Pentacle, va s'installer doucement, mais la clé va être justement cette récolte. Avec le 36, la récolte va arriver après qu'on a vraiment abandonné quelque chose qui nous parle pas, qui est plus nécessaire pour nous. Et puis, tu peux aussi expliquer un peu qu'on n'a pas un moment, peut-être un moment de oui où on regarde en arrière, mais c'est un peu comme si ça peut te bloquer un moment, mais bon, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même assez vite dépassé quand je vois la As et puis la tempérance et puis le jugement. Bon, on va continuer, si ça veut bien, hein. Oui. Ah, le féminin sacré, ça veut dire que cette femme, elle attend un homme ou une femme ou elle attend quelque chose. Ça veut dire que il y a cette elle regarde dehors, ça veut dire que on est en train peut-être à ce moment-là de se de se retrouver soi aussi dans son féminin sacré, dans l'acceptation de son féminin sacré. Ça peut aussi concerner les hommes, car on est tous féminin et masculin, mais bon, le féminin masculin parle surtout aussi des émotions et puis de créativité. Alors, il y a quelque chose pour moi qui est en train de se développer dans ce sens-là et qui va t'emmener vers l'abondance dans tous les sens, hein. De toute façon, c'est une très bonne carte également. Je trouve l'étoile. Normalement, avec l'étoile, je dis toujours, tu as un vœu à faire. Et puis, l'étoile me dit qu'il y a quelque chose de très bien qui va arriver. Et je trouve la pluie. Le puits, c'est la carte également avec l'eau, émotion, un équilibre si tu veux, qui va dans la profondeur et puis qui va peut-être te permettre justement de vraiment aller vers quelque chose qui te correspond 100%. Et puis sur l'étoile, je trouve les cadeaux. Alors super. Ah, si tu as posé une question ou si tu as fait un vœu avec l'étoile, il y a la réponse semble positive. Ensuite, on va regarder avec hop, celui-là. Alors, le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Ça veut dire pour moi, tu vas vraiment vers quelque chose de nouveau. Cette mois-ci, dans tous les cas, tu peux le faire. Euh, Intentionnalité, chasse à la guide. Oui, on me dit quand même avec intentionnalité, je connais pas ce mot, je peux même pas te dire, alors je te laisse interpréter. Mais pour moi, ça veut dire aussi quelque part de regarder quand même les choses
oui, de pas t'enfermer dans le regard, garder l'esprit clair et puis le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Alors, il y a quelque chose qui me dit que peut-être tu pourrais être dans une situation où s'aimer ne veut pas dire être dans l'ego. D'accord? C'est quelque chose, c'est important à comprendre et puis, la transformation, c'est un peu qu'il y a quelque chose qui peut peut-être toucher ton ego dans une certaine façon, mais bon, je vois quand même, des choses, plutôt positives qui sont en train de venir vers toi, de vraiment ne te pas surestimer et puis garder l'esprit clair veut dire justement aussi de oui, euh, une fois faire confiance à qu'est-ce qui va t'arriver, et puis dans une autre façon, tu as tout à fait la capacité aussi de dépasser éventuellement les difficultés que tu peux rencontrer durant cette mois-ci. Alors, bon, oui, miroir de la transformation, merci, sublimation des égos. Sors de ta zone de confort, sois honnête avec toi-même aussi, on m'envoie direct. Temps de voir un changement considérable, un changement qui est vraiment, mais qui est positif pour moi, et puis la fin d'un cycle difficile approche. Ouf, diront ouf, hein, de tous les versos. Et puis une dernière carte. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors, cette carte, elle est justement sur la sublimation de l'ego. La fierté fait aussi partie de l'ego, en quelque façon. Alors, laissez pas votre fierté vous entraver et puis, à ce moment-là, tout va aller bien. Acceptez les changements qui arrivent, mais dans tous les cas, ils sont positifs. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes soutenu. Voilà. Allez, à très bientôt et puis pour une nouvelle guidance. Pourquoi? Je trouve pas ma flèche. Voilà. Allez, bonne journée.